avec nous ce matin. Et comme chaque matin, vous le savez, nous retrouvons notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin pour commenter les dernières actualités sécuritaires. Alors on va peut-être commencer par ce qui se passe avec les Houthis du Yémen. Déjà la seconde série de frappes israéliennes en 2 jours. On sait que désormais que l'aéroport de Sanaa est complètement out, Pascal. Oui, l'aviation de Tsahal a bombardé hier après-midi l'aéroport de Sanaa. Deuxième raid de riposte en moins de 24 heures sur des positions Houthis au Yémen. Après le tir d'un missile balistique qui a explosé dimanche dans le périmètre de l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv, la chasse israélienne a visé l'aérogare, des dépôts de carburant et des avions militaires et civils qui se trouvaient sur les pistes. L'aéroport de la capitale yéménite serait totalement détruit. Tsahal avait envoyé un ordre d'évacuation 1 heure avant ces frappes pour laisser le temps au personnel et aux voyageurs de quitter la zone. L'aviation israélienne a également frappé plusieurs centrales électriques et une usine de béton à Sanaa. Ces frappes font donc suite à celles de lundi contre le port de Hodeïda. J'ai dit à plusieurs reprises que quiconque attaque Israël en paiera le prix, a expliqué Benjamin Netanyahou. J'ai aussi dit que ça ne se ferait pas en une seule fois, et cela vaut aussi pour le patron des Houthis, l'Iran, sans qui les Houthis n'auraient pas les moyens de nous attaquer, a déclaré le Premier ministre israélien. Les Houthis, de leur côté, ont affirmé qu'ils répondraient à l'escalade par l'escalade et qu'Israël avait franchi toutes les lignes rouges. Nous avons une banque de cibles que nous n'avons pas encore visée, a déclaré un responsable de l'organisation yéménite. Alors les Houthis, par ailleurs, qui ont dit qu'ils allaient continuer à attaquer Israël, mais qui auraient donc signé un cessez-le-feu avec les États-Unis. Alors c'est pas très clair parce qu'en même temps Trump dit que ça y est, les Houthis ont capitulé, mais en même temps les Houthis disent qu'ils vont continuer leurs attaques contre Israël. Alors, ça c'est apparemment, évidemment, deux éléments différents. D'ailleurs, en Israël, on a appris l'annonce de Trump avec une totale sidération. Israël n'a pas été prévenu préalablement par les Américains, alors que Donald Trump a donc annoncé hier soir que les États-Unis allaient arrêter de bombarder les Houthis puisqu'ils ont décidé de ne plus attaquer les navires américains en mer Rouge. Ils ont capitulé, je les prends au mot, a déclaré Donald Trump. Et c'est apparemment Steve Witkoff, qui aurait donc l'émissaire du président des États-Unis, qui a conclu ce cessez-le-feu avec les Houthis par la médiation du sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman qui est d'ailleurs aussi engagé dans la médiation entre les États-Unis et l'Iran. Ce serait donc un geste de bonne volonté de Téhéran dans le cadre des négociations sur un nouvel accord autour de son programme nucléaire. Donc voilà pour l'annonce de Donald Trump qui ne concerne donc que la circulation des navires américains, des navires marchands américains en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandab et qui donc n'a rien à voir avec la confrontation qui se poursuit entre les Houthis et Israël. Et là-dessus, d'ailleurs, le président américain n'a donné aucune information sur les implications qu'aurait la poursuite des attaques de la milice yéménite contre Israël. Donc là aussi, affaire à suivre. Oui, parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que ça signifie désormais qu'Israël doit se battre seul désormais? Les États-Unis qui avaient dit à Israël qu'il ne fallait pas riposter pendant ces mois d'attaque des Yémen, qu'il fallait les laisser faire. Là, on a l'impression qu'Israël est un peu isolé, en tout cas abandonné par les États-Unis. Est-ce que c'est aussi ce qu'on ressent en Israël? Il y a apparemment une volonté de Donald Trump d'avancer avec tous ces accords, ces fameux deals qu'il veut mettre en place pour le Proche-Orient. On sait que Donald Trump doit arriver lundi en Arabie Saoudite dans le cadre d'une tournée dans les pays du Golfe. Il doit se rendre aussi au Qatar et dans les Émirats Arabes Unis. Donc apparemment, Donald Trump suit sa propre stratégie sans regarder ni à droite ni à gauche. Il veut maintenant obtenir un accord nucléaire avec l'Iran. Il veut des accords de stabilisation régionale et c'est son agenda qu'il suit et non pas celui d'Israël. Alors il y a aussi ce qui se passe dans la bande de Gaza, hein, Pascal, les opérations de Tsahal qui se poursuivent. Un groupe de terroristes du Hamas a été frappé dans le centre de Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, après l'annonce d'ailleurs de l'armée israélienne de morceler le territoire palestinien? Alors là aussi, il faut relier ce qui se passe sur le terrain à ce qui se passe au niveau diplomatique. Israël, Tsahal continue ses opérations sur le format existant depuis le début du mois de mars contre le Hamas.
il y a cette opération plus large qui est donc en cours de préparation avec le rappel de 70 000 réservistes. Cette opération qui prévoit donc une entrée massive de troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, un morcellement du territoire, de nouvelles attaques contre le Hamas et aussi la mise en place de nouvelles zones humanitaires pour la population de Gaza. Et donc, en même temps, on voit les États-Unis qui donc semblent annoncer aussi des ouvertures diplomatiques. Hier, des médias arabes ont parlé d'une nouvelle proposition américaine qui aurait été transmise à l'Égypte en vue d'un accord pour une libération partielle d'otages. Et on a entendu hier soir Donald Trump aussi affirmer que les chiffres concernant les otages n'étaient plus exacts. On a dit qu'il y a 59 otages et que 24 étaient en vie. Je corrige, a déclaré Donald Trump, il n'y a que 21 otages en vie, 3 sont morts, a déclaré le président des États-Unis. Donc là aussi, beaucoup de confusion de la part du président américain, confusion délibérée ou pas, mais qui évidemment influe aussi sur la situation à Gaza. Et est-ce qu'il y a eu une réaction justement des familles d'otages par rapport à ces déclarations de Donald Trump? Parce que on a vu que le Forum des familles d'otages a dit qu'il y avait bien 24 otages vivants et non 21, c'est ça, hein, Pascal? Non, ça n'est pas le Forum des familles, c'est Gal Hirsh qui est chargé du dossier des otages pour le gouvernement israélien et qui a posté ce matin un message sur son compte X pour dire que du point de vue d'Israël, sur les 59 otages, 35 sont décédés et 24 sont toujours considérés en vie, donc pas de changement. Évidemment, du côté, oui, du forum des familles des otages, inquiétude après ces propos de Donald Trump et demande expresse au gouvernement israélien si vous avez des informations sur des otages supplémentaires décédés en captivité, il faut absolument avertir les familles et renoncer à l'offensive qui mettra de plus en plus d'otages en danger. Eva. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Pascal, après l'annonce du nouveau plan de Tsahal pour la bande de Gaza, il y a des protestations, notamment des protestations en France. Pourquoi est-ce que ça suscite autant de réactions ? Dans la mesure où, évidemment, cela risque d'entraîner à nouveau une escalade régionale s'il y a une nouvelle dynamique militaire sur Gaza. Donc, évidemment, une inquiétude aussi de la part des chancelleries occidentales. On a également d'ailleurs entendu le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, exprimer sa vive inquiétude sur un risque de reprise d'une confrontation dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Pascal Zonstein, notre correspondante à Jérusalem. On rendez-vous tout à l'heure pour le Zoom Israël à partir de 7h26, heure française. À tout à l'heure.